Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 18. La largeur du chemisier. D'après la halakha, on doit veiller à ce que le chemisier soit assez large et aéré, surtout dans sa partie supérieure, pour masquer la forme du devant du corps. De là jusqu'en bas, le chemisier tombera en ligne droite afin de dissimuler la forme du corps. Il convient de vérifier que le vêtement ne soit pas serré lors des mouvements habituels, comme en position assise, lorsqu'on lève les bras, qu'on les tend en avant, qu'on se penche ou se tienne droit. Les boutons doivent pouvoir se fermer facilement sans avoir besoin de tirer sur le vêtement. Ces conditions sont élémentaires pour définir si un vêtement est décent ou non. L'étude de la halakha de chaque loi dans ses détails a le pouvoir de purifier l'âme, de la rendre délicate et raffinée, et lui donne une sensation agréable de pureté et de sainteté. Cela ancre au plus profond du cœur une aversion des vanités et des plaisirs de ce monde. De plus, l'acharnement dans l'étude de la Torah confère un amour débordant et un dévouement à toute épreuve pour l'accomplissement de cette mitzvah dans ses moindres détails. C'est tiré en fait du livre du Chazon Ish Tzadik Vekadosh Livracha qui s'appelle Emouna ou Bitachon. On finit par une petite histoire, Bezrat Hashem, un témoignage émouvant. La salle d'attente était bondée, les cœurs battaient d'émotion. Chacune attendait impatiemment d'être reçue par la grande tzadékette, la rabbinite Kanievski. Soudain, une femme en larmes fit irruption, complètement secouée. Elle fit partager à toute son histoire. Elle venait en fait remercier la rabbinite pour son précieux conseil qui l'avait ressuscitée. Quelque temps auparavant, elle se trouvait dans un état désespéré, les médecins ne lui donnant aucune chance de guérison. Elle vint alors demander une bénédiction à la rabbinite qui lui conseilla de se débarrasser de tous ses habits non conformes à la tzniout. Elle raconta « Le cœur lourd, j'ai jeté presque la majorité de mes garde-robes, l'offrant en sacrifice à Hachem. Mais sachez que j'ai été largement récompensée, j'ai reçu ma vie en échange. » Lorsqu'elle retourna faire les examens médicaux, plus aucune trace de la maladie ne subsistait. Tout avait comme miraculeusement disparu par la force de l'immense sacrifice qu'elle avait accompli pour la tzniout. Ce témoignage n'est qu'un exemple parmi les nombreux miracles et délivrances survenus suite à un renforcement dans le domaine de la tzniout. Je nous souhaite à toutes de pouvoir mériter cette capacité à grandir dans la tzniout, à faire le ratzon d'Hachem et à multiplier toutes les possibilités pour se purifier et se sanctifier dans la tzniout. Be'ezrat Hashem.